Voici le cours numéro 6 sur le livre de Daniel. Dans ce cours, nous regarderons aux chapitres 5 et 6. Entre les chapitres 4 et 5, il y a un espace d'environ un demi-siècle. Les marques de temps dans le livre de Daniel sont assez limitées. Nous savons que la déportation de Daniel se passe environ en 605 avant Jésus-Christ et qu'il reste à Babylone au moins jusqu'en 539 avant Jésus-Christ, où il y a un changement entre Babylone et la Perse. Donc, il était à Babylone pendant une longue période. Il se peut même que ça a été une période plus longue. Mais nous savons au moins que l'interprétation du rêve initial de Nebuchadnezzar au chapitre 2 s'est passée vers 603 avant Jésus-Christ. Ensuite, il n'y a pas vraiment de marqueur de temps dans les chapitres 3 et 4. On part du principe en général que Nebuchadnezzar est bien installé dans son règne à ce moment, et peut-être même vers la fin de son règne, mais on ne peut pas établir le fait avec certitude. Le chapitre 5, par contre, commence avec Belchatsar, qui règne à Babylone, ce qui est environ un demi-siècle plus tard. Sur cette diapo, vous avez une chronologie de la période du livre de Daniel avec une brève chronologie des rois de Babylone, entre le moment où Daniel est entré à Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar, et l'époque où Babylone est tombée sous la Perse, pendant le règne de Belchatsar. Dans les diverses références du chapitre 5, il est mentionné que Belchatsar était un descendant de Nebuchadnezzar. Dans la version anglaise ancienne, ils utilisent souvent l'expression « fils de », ce qui était souvent compris comme descendant direct. Mais en fait, l'expression en hébreu « fils de » est beaucoup plus générale qu'un descendant direct. Ça peut vouloir dire que c'est un descendant direct, mais aussi que c'est un descendant linéal d'une certaine distance. Et donc, c'est probablement mieux de comprendre que c'est un ancêtre. Donc, Nebuchadnezzar est un ancêtre ou peut-être le grand-père de Belchatsar. Le règne de Nebuchadnezzar se termine en 562 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a Néréglissar, qui a un règne très court, puis Nabonide, de 556 à 539. Nabonide est en fait l'empereur de Babylone pendant la dernière partie de l'Empire babylonien, alors que Daniel, bien sûr, servait dans la capitale. Mais il est absent de la capitale pendant environ 10 ans, alors qu'il dirige des campagnes militaires en Arabie. Il retourne à Babylone seulement au moment où la ville tombe sous les Perses. Pendant qu'il est absent, il a commencé une cogérance avec son fils Belchatsar de 545 à 539. Et c'est pourquoi vous trouvez dans le chapitre 5 Belchatsar décrit comme le roi de Babylone. Il n'est pas l'empereur de Babylone, mais il est cogérant et il dirige la ville pendant que son père est absent. Vous voyez un petit cylindre avec des inscriptions cunéiformes qui vient des Perses, et il décrit Belchatsar et Nabonide sur le même cylindre. Il y a quelques années, on se posait même la question si Belchatsar existait en tant que personne historique, parce qu'hors du livre de Daniel, il n'y avait aucune référence connue. Mais depuis, nous avons découvert Belchatsar sur plusieurs inscriptions, et c'est l'une d'elles. Belchatsar est décrit en quelque sorte avec une ligne assez déconcertante, où Cyrus dit qu'un roi faible s'est installé comme dirigeant du pays. Mais dans tous les cas, Belchatsar et Nabonide ont leurs deux noms sur ce petit cylindre. Le chapitre 5 décrit le banquet que Belchatsar a organisé la veille de la chute de Babylone. Ce spectacle brillant de bravade peut nous sembler presque ridicule alors qu'on le lit aujourd'hui, mais son but était de dissiper les peurs concernant l'invasion perse. Nous savons par exemple que d'après les chroniques de Nabonide, une inscription dit « Je vais te montrer en un instant que l'armée perse était déjà aux alentours de la ville. » Ils avaient déjà assiégé la ville. Donc, si les armées perses étaient à l'extérieur de la ville, Belchatsar devait encourager les esprits abaissés des citoyens et il utilisa les ustensiles du temps de Jérusalem, probablement comme tentative de rappeler à ses sujets que les dieux de Babylone étaient plus forts que les dieux de Juda. Et donc, ils seraient plus forts que les dieux perses. C'était une perception païenne typique. Hérodote, l'historien grec, bien avant le temps de Jésus, indique que les Babyloniens ne prenaient pas au sérieux le siège. Ils croyaient que leur défense murale et leurs réserves seraient largement suffisantes pour tenir le siège face aux Perses. Donc, le banquet de Belchatsar était probablement un effort pour encourager ses citoyens ainsi que ses troupes qu'ils n'étaient pas vraiment en danger. Cependant, comme nous le savons dans le livre de Daniel, pendant ce banquet, ils utilisaient les récipients du temple pour boire le vin, et ils ont donc profané des objets saints qui avaient été pris depuis Jérusalem. C'est alors qu'apparaît pendant le banquet la main d'un homme qui écrit sur le mur. Naturellement, Belchatsar et tous les autres sont choqués,
Ils sont effrayés et perturbés par cette apparition. Il se trouve que Daniel est appelé parce que les sages ne pouvaient pas lire l'écriture. Alors que Daniel est appelé, lui peut lire et interpréter. La question qui se pose maintenant concerne l'écriture. Était-ce un alphabet standard? C'est une question qui reste, en tout cas, pourquoi c'était si difficile à lire? Car les mots sont en fait des mots assez communs. Mené, mené, ékel et parzine. Ce sont des mots qui décrivent des poids monétaires. Mené est le mot pour dire 50 shekels, et ça signifie aussi compter. Le mot ékel signifie un shekel, et ça signifie peser. Parzine signifie la moitié d'un poids, mais ça peut aussi vouloir dire diviser. Mais ces mots ne sont pas des mots bizarres, ce ne sont pas des mots inhabituels, ce sont des mots du vocabulaire commun. Donc la question est, pourquoi les sages n'arrivaient pas à lire l'écriture? C'est évident que s'ils ne pouvaient pas le lire, ils ne pourraient pas l'interpréter non plus. Mais l'idée qu'ils ne puissent pas lire est un peu étrange. Nous ne savons pas exactement pourquoi ils ne peuvent pas lire, mais une vieille théorie est que l'écriture était faite de manière à ce que les lettres se lisaient verticalement plutôt qu'horizontalement. Mais vous savez peut-être que l'hébreu s'écrit normalement horizontalement de la droite à la gauche, contrairement au français où nous lisons de gauche à droite. Si vous prenez les mêmes lettres et que vous les écrivez verticalement, mais que vous essayez de les lire horizontalement, ça crée des mots dépourvus de sens, et donc c'est ici l'idée. Peut-être que ces mots étaient écrits verticalement et les sages du royaume n'arrivaient pas à les lire horizontalement. Si vous regardez sur la diapo, vous voyez une comparaison de deux types d'écriture. À gauche, vous avez de l'araméen standard qui dit mené, mené, tekel, parzine, et qui est écrit typiquement horizontalement et écrit depuis la droite vers la gauche. Mais si vous regardez à droite, vous remarquerez que mené est écrit tout à droite, verticalement avec mené. Mené qui se lit de haut en bas. Tekel se lit de haut en bas, puis parzine sur deux colonnes se lisant de haut en bas. Si les sages ont essayé de lire le même script horizontalement de droite à gauche, ça n'aurait pas eu de sens. Donc, voici une théorie. En tout cas, pour essayer de comprendre pourquoi ce n'était pas facile à lire. Dans tous les cas, Daniel a pu le lire et l'interpréter pour le roi. Pour vous donner une idée à quel point cette interprétation est vieille, vous avez la peinture de Rembrandt du festin de Belshazzar qui a été peinte en 1634 et qui se trouve maintenant dans la Galerie nationale à Londres en Angleterre. Si vous regardez attentivement à l'écriture que Rembrandt a peint sur cette peinture, c'est comme si c'était écrit verticalement. C'est la même théorie et vous pouvez comparer la peinture avec l'écriture à droite sur la diapo précédente et vous verrez que c'est les mêmes. Les archéologues ont fouillé intensément les palaces des rois babyloniens. Sur cette carte en particulier, vous pouvez voir les différentes parties des structures des palaces, mais je veux spécialement attirer votre attention au numéro 10, qui est la salle du trône. Cette salle du trône, c'est très intéressant en fait. Il y avait un mur en plâtre, et Daniel 5 indique que l'écriture était sur un mur de plâtre. Le reste de ces murs sont couverts de belles catelles brillantes comme on a pu la voir sur la porte d'Ishtar, et si vous regardez à la prochaine diapo, vous pouvez voir la façade de la salle du trône qui a été excavée à Babylone et qui est maintenant au musée Pergame à Berlin en Allemagne. Mais il y avait au moins un mur de plâtre dans cette salle, comme les archéologues l'ont confirmé. J'ai mentionné il y a un instant qu'il y avait un chronique de Nabonide, qui est une tablette avec des inscriptions cunéiformes, qui se trouve maintenant au musée britannique à Londres. Sur cette tablette, il y a une description de la chute de la ville, le 14e jour. Sipar était une ville au nord de Babylone. Sipar a été prise sans combat et Nabonide a apparemment pris la fuite. Nabonide était arrivé de ses expéditions en Arabie juste à temps pour voir les Perses se rapprocher, et le 16e jour, l'armée de Cyrus est entrée à Babylone. Remarquez particulièrement qu'il est dit sans bataille, et c'est bien sûr conforme au genre de choses que nous voyons dans le livre de Daniel au chapitre 5. Après cela, Nabonide fut arrêté à Babylone quand il y retourna, et les mois d'Arash-Samu, le 3e jour, Cyrus entra dans Babylone avec des brindilles vertes déposées devant lui en signe de paix. L'état de paix a été imposé sur la ville et Cyrus envoya ses salutations à tout Babylone. En fait, d'après ce qu'on a trouvé dans les anciens textes, le peuple de Babylone était en grande détresse et était en fait prêt à accueillir Cyrus presque comme un libérateur. Beaucoup d'entre eux étaient en train de mourir de faim et donc, lorsque Cyrus a imposé la paix sur la ville, il a pu le faire sans résistance. Vous pouvez également remarquer qu'Hérodote, l'historien du 5e siècle,
a offert une description spéciale du même incident, de la chute de Babylone, et dans sa description, il indique que Cyrus a pu avoir accès à la ville sans se battre, en drainant une partie de l'Euphrate. Vous vous rappelez peut-être dans une diapo de l'enseignement précédent que le fleuve de l'Euphrate traverse le centre de la ville de Babylone. Bien sûr, l'eau aurait été profonde et c'est possible qu'ils aient une sorte de portail sous l'eau. Mais dans tous les cas, il a utilisé une partie de son armée pour détourner le cours de l'Euphrate avec des canaux et des réservoirs dans le haut du courant. Donc, le niveau d'eau a baissé, de manière à ce que l'armée perse ait pu avoir accès à la ville. À ce moment-là, ils étaient capables de patauger jusque dans la ville puisque le niveau d'eau arrivait à mi-cuisse des hommes. Donc, en entrant dans la ville cette nuit-là, ils ont pu prendre la ville par surprise et sans combat. Ceci correspond exactement à ce que Daniel avait dit de Belchatsar. Son royaume était divisé et cette nuit-là, il serait donné aux Mèdes et aux Perses. Ces briques brillantes qui se trouvent au Louvre à Paris est une représentation visible de soldats perses. Les gardes perses semblent avoir à leur gauche une lance et chacun d'eux avait aussi un carquois avec un arc. Vous pouvez voir leur barbe et leurs habits qui étaient assez distincts. Il y a de nombreuses représentations d'eux dans plusieurs musées autour du monde. Il y en a entre autres au Musée britannique de Londres ainsi que ceux de Paris. Ces briques ne sont pas de Babylone, mais elles viennent de la capitale administrative de l'Empire perse, Suse. Cette ville apparaît dans différentes parties de la Bible, dont Daniel. À la fin de Daniel 5, nous tombons sur un passage qui a un problème historique associé. Il est dit dans les 2 derniers versets du chapitre 5 que cette nuit, Belchatsar, roi de Babylone, a été égorgé à l'âge de 62 ans par les Mèdes qui prirent le royaume. Le problème, bien sûr, c'est l'expression Darius le Mède et le fait qu'il prit le royaume de Babylone. Premièrement, nous savons que le dirigeant perse qui a pris le royaume de Babylone est en fait appelé Cyrus, et nous n'avons aucun document ancien le décrivant comme Darius. En fait, il y a 3 rois plus tard qui s'appelleront Darius. Darius Ier, Darius II, Darius le III. Mais tous ces rois arrivent bien après Cyrus. Cyrus prend l'empire babylonien en 539 et c'est une date très établie dans l'Antiquité. Donc 539 est bien plus tôt que 520 pour le commencement de Darius le Ier et certainement bien trop tôt pour aucun autre Darius. Le successeur immédiat de Nabonide et Belchatsar était Cyrus le Grand. Donc, quelle est cette référence à Darius à la fin du chapitre 5 de Daniel? Et d'ailleurs, pourquoi est-il appelé Darius le Mède? C'est sûr que les Mèdes et les Perses ont fait une alliance, mais on ne sait toujours pas dans l'Antiquité si quelqu'un s'appelait Darius le Mède. En vue de cela, nous pouvons donner quelques solutions possibles. Cependant, j'aimerais dire dès le départ que ce ne sont pas des solutions certaines, et à la fin vous aurez des réserves, des jugements sur la question. Une des solutions est que Darius est un nom de trône, puisqu'il y avait un Darius Ier, un Darius le deuxième et un Darius le troisième. Ce sont les termes que nous leur donnons dans l'histoire. Il semble possible que ce nom Darius soit similaire au nom Pharaon en Égypte. Tout comme il y avait beaucoup de pharaons en Égypte, ils avaient tous des noms personnels, et il y a une idée similaire dans l'Empire romain qui arrivera plus tard avec plusieurs Césars. Donc, le nom Darius serait similaire à César ou Pharaon, et il pourrait être appliqué à Cyrus. Ce serait le nom de trône de Cyrus et non un nom qui lui avait été donné comme nom personnel. Vous avez peut-être une note qui en fait allusion, selon la version de Bible que vous utilisez, à la fin du chapitre 6 au dernier verset. Il y a une référence au règne de Darius et au règne de Cyrus le Perse. Mais si vous remarquez dans la note de la Bible NIV, New International Version, il est dit Darius, c'est-à-dire le règne de Cyrus dans ce cas particulier. La traduction dans la marge de Daniel 6, verset 28, ferait de Darius et Cyrus la même personne. C'est donc basé sur cette théorie que Darius est peut-être un nom de trône. L'autre possibilité est que Darius est un autre nom pour Goubaru. Goubaru est le nom de celui qui était désigné comme gouverneur de Babylone sous Cyrus. Donc, lorsque Cyrus a pris l'empire babylonien, il a désigné Goubaru pour superviser la ville et Darius serait un autre nom pour lui. Dans le fond, nous ne sommes pas sûrs si ces solutions sont raisonnables. Elles sont crédibles, mais on ne peut pas le vérifier avec certitude. Donc on va devoir laisser la question ouverte. Si on adopte le point de vue des Maccabéens du livre de Daniel, où le livre est écrit dans le IIe siècle plutôt que dans le VIe siècle, c'est-à-dire que l'écriture et l'incidence du livre concernent principalement ce qui se passait 4 siècles après l'empire babylonien et l'invasion perse. Ici, l'auteur inconnu de la période des Maccabéens se serait trompé
et il aurait confondu Cyrus le Grand et Darius Ier dans l'invasion du royaume. De plus, il montre habituellement que lorsque Belchatsar est décrit comme le fils de Nebuchadnezzar, l'auteur n'était simplement pas au courant qu'il était le fils de Nabonide. Cette approche, en particulier au problème où la fin du chapitre 5 de Daniel contient une erreur, est problématique pour les évangéliques qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Premièrement, l'idée que Belchatsar est le fils de Nebuchadnezzar n'est pas insurmontable du tout, puisque c'est une expression habituelle pour les ancêtres, et ce n'est pas nécessaire qu'il soit un descendant direct comme nous l'avons déjà mentionné plus tôt. Mais le fait qu'il ait confondu Darius avec Cyrus le Grand est une spéculation qui ne peut pas être démontrée. Les deux autres solutions présentées sont donc préférables plutôt que simplement dire que l'auteur de Daniel a fait une erreur historique. Alors que nous arrivons dans le chapitre 6, nous arrivons à la célèbre histoire de Daniel dans la fosse aux lions. C'est l'histoire dont les enfants sont probablement le plus familiers, du moins ceux qui ont grandi avec ce type d'histoire à l'école du dimanche. Daniel fait face à toute une fosse de lions, et en faisant ça avec courage, il est délivré au dernier moment. Une fois de plus, on tombe sur le nom Darius. Cette fois, il n'est pas appelé Darius le Mède. C'est juste Darius, et donc il y a différentes possibilités. Si c'est en fait le même Darius qu'à la fin du chapitre 5, alors ce serait peut-être Cyrus. D'un autre côté, si c'est Darius le premier que nous connaissons de l'histoire, il a commencé son règne en 522 jusqu'en 486 avant Jésus-Christ. Alors Daniel aurait été un vieil homme à ce moment, et nous devons laisser quelques années entre la fin du chapitre 5 et le début du chapitre 6. La fin du chapitre 5 serait vers 539, et le chapitre 6 ne pourrait pas être avant au moins 522 ou plus tard. Donc quelques 17 ans ou plus tard. Si c'est vrai, alors Daniel aurait été très très vieux à ce moment, bien dans les années 90 et même proche de 100 ans. Je vais partir du principe pour l'instant que le Darius du chapitre 6 est Darius le premier. Bien sûr, ça ne peut pas être accepté sans qualification, mais si c'est Darius le premier, alors cette diapo vous montre une représentation de la Perse antique de Darius Ier, et c'est le même Darius qui sera mentionné dans Esdras lorsqu'il autorisera les Juifs à continuer le travail de reconstruction du temple. Les ennemis de Daniel dans la cour perse étaient offensés par le fait qu'il était élevé à une position si haute dans le royaume, et ils arrivèrent à la conclusion qu'il n'y aurait aucun autre moyen de se débarrasser de lui que d'utiliser sa religion. Ils ont donc conçu un complot qui empêcherait toute personne de prier quelqu'un d'autre que l'empereur de l'époque, et ils étaient assez sûrs que Daniel désobéirait ce commandement. Et en fait, Daniel non seulement désobéit, mais il désobéit 3 fois par jour pendant 30 jours avec sa fenêtre ouverte en priant face à Jérusalem. Dans ce cas, bien sûr, ils avaient conçu le complot de sorte que ça fasse partie des lois perses qui sont immuables et que quiconque désobéisse serait jeté dans la fosse aux lions. Les lions étaient très importants pour les rois mésopotamiens en tant que symbole de la puissance des règnes des rois. En fait, les lions en Assyrie étaient préservés pour les rois assyriens, mais les rois babyloniens puis les rois perses les avaient comme animal privé pour le sport du roi. En fait, en Assyrie, c'était illégal de tuer un lion si ce n'est l'empereur, et la chasse aux lions était le sport des rois. Les lions étaient gardés dans des fosses et utilisés pour les rois lorsqu'ils voulaient montrer leur puissance en tant que roi en chassant les lions. Sur cette fresque murale qui est assyrienne et non perse, on voit l'empereur assyrien. Dans ce cas, je crois qu'il s'agit d'Assurbanipal qui est à la chasse aux lions. Vous voyez le lion en bas de la fresque avec des flèches dans sa nuque et le roi qui prépare une flèche pour lui en tirer une autre dessus. Si vous avez l'opportunité d'aller au musée britannique à Londres en Angleterre, il y a toute une galerie avec des fresques murales de la chasse aux lions des Assyriens. Vous pourriez regarder différentes représentations des rois mésopotamiens chassant des lions. Dans tous les cas, c'est pourquoi il y avait une fosse aux lions. Elle était réservée à l'empereur. Bien sûr, le problème immédiat, c'est que la loi perse était immuable et elle ne pouvait pas être annulée une fois qu'elle avait été décrétée, même pas par le roi lui-même. Vous pouvez voir des circonstances similaires dans le livre d'Esther. Nous savons, d'après l'histoire séculière, un peu plus tard dans l'histoire perse, Darius le IIIe va exécuter un homme qu'il savait innocent à cause de ce standard immuable. Il ne pouvait pas changer la loi. Même si Darius était favorable envers Daniel, il n'avait pas d'autre choix que d'exécuter la loi, et lorsqu'on a démontré que Daniel continuait de prier et donc de désobéir au statut, il a été jeté dans la fosse aux lions. Cependant, bien sûr, à la fin, Darius, comme Nebuchadnezzar, a pu reconnaître la puissance du Dieu d'Israël,
puisque Daniel avait dit que Dieu enverrait des anges pour le protéger et qu'il ne fût pas mangé par les lions. Le matin, il fut libéré et ceux qui avaient été complotés sont exécutés. Le roi était tellement heureux lorsqu'il a découvert que Daniel avait été protégé par le Dieu d'Israël. L'idée que des dieux païens reconnaissent le Dieu d'Israël est un terme qui se répète dans le livre de Daniel. Vous le trouverez dans Daniel 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans tous ces chapitres, il y a une démonstration importante que le Dieu d'Israël, Yahweh, le vrai Dieu du ciel, est la puissance derrière toutes les puissances, toute la terre, tous les royaumes, que ce soit les Babyloniens ou les Perses. Tous les royaumes et tous les rois sont sous sa souveraineté, et il semble que ce soit un thème très important dans le livre de Daniel. Ce sera spécialement important pour les Juifs qui sont pris en exil par un roi païen. Précédemment, j'ai mentionné que dans les apocryphes, il y a les additions au livre de Daniel, 4 en tout. Nous avons déjà regardé aux 2 premiers dans le chapitre 3 avec la prière d'Azaria et le cantique des 3 jeunes gens. Les 2 autres se trouvent à la fin du livre de Daniel, et si vous regardez dans une Bible catholique, ce sera les chapitres 13 et 14 de Daniel, avec l'histoire de Suzanne qui décrit un incident qui se passe dans la vie de Daniel alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Suzanne est accusée faussement d'adultère et Daniel est celui qui va prouver qu'elle était innocente. Ensuite, ses accusateurs ont été reconnus comme de faux témoins. Vous pouvez lire toute l'histoire dans l'édition apocryphe de Daniel dans le chapitre 13. Puis, dans le chapitre 14, dans les apocryphes, il y a 2 histoires qui montrent comment Daniel démontre la folie de l'idolâtrie. Dans l'une d'elles, l'histoire de Bel et le dragon, il y a un serpent vivant appelé Bel, et Daniel réussit à l'étouffer avec une potion qu'il avait fait. L'autre est plus comme une histoire de détective, dans laquelle Daniel prouve, en saupoudrant avec habileté des cendres sur le sol, que les prêtres de Bel venaient pendant la nuit et prenaient la nourriture sur l'autel de Bel. Ainsi, ils essaient de tromper tout le monde en faisant croire que le dieu avait mangé la nourriture, mais en fait, c'étaient les prêtres qui venaient et qui la volaient pendant la nuit. Daniel montra les empreintes dans les cendres et put prouver que Bel était en fait une divinité frauduleuse. Ceci nous amène à la fin du chapitre 6 et à la fin de la partie historique du livre de Daniel. Alors que nous commencerons le chapitre 7 dans le prochain enseignement, nous regarderons aux 4 visions de Daniel, chacune apocalyptique et toutes ayant à faire avec le futur.